Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce direct de ce 30 juillet. Donc, il nous reste un jour pour que nous soyons au mois d'août. Voilà que beaucoup de choses se passent actuellement dans notre pays. Les avis sont partagés, les gens sont dans l'attente d'un changement qui n'arrive toujours pas. À la place, ce sont des conciliambiles qui ne se terminent pas, qui commencent à Kingakat, qui vont enceler pour aboutir au palais de la nation, qui sais-je encore, que sais-je encore. Donc la situation de notre pays est très préoccupée. La situation nous préoccupe tous parce que nous sommes de ceux-là qui attendaient un changement radical, un changement dans le sens de donner un espoir au peuple. Mais avec ce que nous sommes en train de vivre, ce changement est encore à attendre. Nous devons être patients parce que ça ne se fera pas comme nous l'avons tous imaginé. Il y a des forces du mal qui sont en train de peser sur la nation, qui ne veulent pas que les Congolais puissent oublier le passé, que les Congolais se tournent vers un avenir radieux. Ces rêves que nous avions tous le 30 décembre, ces rêves que nous avons tous célébrés, nous avons dit merci pour l'alternance, merci pour ce que nous allons vivre ensemble. Donc nous devrions encore avoir un peu de la patience parce que il faut comprendre, nous ne contrôlons pas la politique. Il y a beaucoup de données qui nous échappent, qui font aujourd'hui que certaines choses que nous aimons voir n'arrivent pas. Les choses que nous ne voulons pas, c'est ce qui est en train de se concrétiser chez nous. Alors, nous l'avons dit, nous l'avons plusieurs fois répété, que le gouvernement de 65 membres, parce que les gens n'ont cessé à dire, non, il faut bien dire, il y a 48 ministres et 17 vice-ministres. Ils sont tous ministres, ministres ou vice-ministres. Ils sont tous ministres. Ils sont membres du gouvernement. Il n'y a pas quelqu'un qui est moins que l'autre. Un ministre va avoir les frais d'installation. Vous comprenez? Il va avoir un cabinet, il va avoir des conseillers. Un vice-ministre va avoir la même chose. La différence, c'est peut-être 3 à 4 000 $. Un ministre est dans les 18 000, un vice-ministre, c'est 15 000. Il n'y a pas une grande différence. Un ministre aura des gardes du corps, un vice-ministre aura des gardes du corps. Un ministre aura peut-être 20 conseillers, un vice-ministre pourra en avoir peut-être 10. Ils restent tous les membres du gouvernement. Donc pour bien récapituler, pourquoi j'ai dit que ce gouvernement-là est budgétivore? Parce que déjà, l'enveloppe de frais de fonctionnement des institutions pèse déjà très lourd. Nous avons la première institution qui est la présidence, le président de la République. Hormis ses conseillers, les autres membres qui sont dans son cabinet, vous cherchez autour de 300 membres dans le cabinet du chef de l'État. Il y a des conseillers, et il y a tous ces autres, les consultants, les attachés, parce que même la première dame a aussi son cabinet. La première dame a autour de 50 à 100 personnes aussi qui travaillent avec elle. Oui. Donc vous avez à peu près 300 personnes déjà là-bas. Vous descendez au niveau du Premier ministre.
il a à peu près 200, 150 à 200 conseillers. Vous descendez au niveau de chaque ministre, une moyenne de 15, donc 20 à 10 donc au milieu là, donc les vice-ministres a à peu près 10, les ministres a à peu près 20 conseillers. Donc vous êtes autour de 15 conseillers par ministre, fois les 60, 65. Nous sommes autour de 1000 conseillers. Ça peut être plus, ça peut être même, mais on est dans cette moyenne-là de 1000. Vous comprenez, n'est-ce pas? Comptez ça, la présidence, nous sommes maintenant au niveau de l'Assemblée, de la primature. Nous descendons au niveau des ministres. Vous allez au niveau de la deuxième institution qui est l'Assemblée nationale. 500 députés. Chaque député a 2 assistants. 2 assistants par député. Cela veut dire qu'il y a 1000 assistants qui sont à la charge de l'État congolais. À part les 500 députés, vous avez leurs assistants qui sont là, qui reçoivent aussi les salaires. Je ne sais pas, je n'ai pas bien les chiffres. Vous allez au Sénat, plus Kabila aujourd'hui, vous avez 109 sénateurs. Chaque sénateur a un assistant. Et les membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, chaque membre du bureau a son cabinet composé de 10 membres. Vous avez 7 membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont chacun, comme Kabound là, il a 10 personnes dans son cabinet. Donc il y a 70 membres dans les cabinets de ces 7 membres de l'Assemblée nationale, 70 membres dans les cabinets des membres du Sénat. Nous descendons, la Cour constitutionnelle, vous avez les conseils d'État, vous avez la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, vous voyez déjà, n'est-ce pas, les 3 là. Vous avez le parquet général près la Cour de cassation, près la Cour constitutionnelle. Donc, tout ça, je ne connais pas bien les nombres, mais c'est des cabinets aussi là-bas. Nous descendons au niveau des gouvernorats. Nous avons 26 gouverneurs et 26 vice-gouverneurs. Chaque gouverneur a un cabinet de 15 membres. Chaque vice-gouverneur a un cabinet de 10 membres. Donc vous avez 25 membres fois 26 provinces. Et chaque gouverneur a 10 ministres. Fois 26, vous avez 260 ministres. Chaque ministre a 5 membres dans son cabinet. 5 membres fois 26, ça fait 130. Vous descendez au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a 26 assemblées provinciales. Dans chaque assemblée provinciale, c'est différent, mais le total de ces assemblées provinciales nous donne un chiffre de 937 députés provinciaux qui sont à la charge toujours de l'État congolais. Nous avons une 50aine de villes qui ont à chacune des villes un maire de ville. Vous comprenez déjà, dans chaque mairie, il y a des membres de cabinet. Donc, bref, le budget que nous avons par rapport aux institutions que nous sommes en train de mettre en place ne pourra jamais permettre à ce que l'État congolais puisse décoller. Voilà pourquoi nous avons dit que le président Félix ne pouvait pas accepter cet accord de 65 ministres. On a déjà trop de problèmes. Il pouvait dire, voilà, vous FCC, vous représentez 70% ou 65%, comme on le dit. Nous, CACH, nous représentons 30 ou 35%.
comme on le dit. Alors, diminuons, soyons à 40 ministères. Et vous prenez vos 70%, nous on prend 30%, ou prenez 65%, nous prenons 35%. Ça pouvait être raisonnable. Laisser passer une histoire comme ça de 65 ministres, c'est beaucoup. Et ce n'est pas utile pour la nation. La nation est en train de faire face à beaucoup de problèmes déjà qui n'ont pas de solution. Ajouter encore tous ces ministres-là qui ne vont pas travailler dans le sens de vous aider à réussir votre quinquennat, qui vont passer tout le temps à détruire votre travail. Parce que dans l'accord qui a été signé hier entre Kabound et Mouilania, des dispositions qui sont dedans fâchent encore le peuple. Dans ces dispositions, il est dit que vous ne pouvez pas révoquer un ministre sans l'aval du président Kabila. En d'autres termes, il n'y aura personne qui pourra être sanctionné. Il n'y aura personne qui va quitter son poste. Tous les ministres seront là. Parce que si vous voulez les faire partir, il faut parler avec Kabila. Si Kabila dit non, donc ce ministre va rester là. Si vous vous entêtez, vous l'envoyez au Parlement, il sera blanchi par ses amis qui sont au Parlement. En d'autres termes, cet accord que vous venez de signer, ce n'est pas pour un changement dans le pays. C'est pour vous imposer ces gens pendant 5 ans à vivre avec Kabila. Ça, c'est mon analyse. Je dis que l'accord stipule qu'aucun membre du gouvernement qui provient du FCC allié ne peut pas être chassé du gouvernement sans l'accord, sans l'aval de Kabila. Donc si Kabila n'aime pas un ministre, peut-être qu'il commence à être pro-Tshisekedi, Kabila va seulement donner l'ordre, non, Tshisekedi, chasse-les. Et toi, tu vas chasser. Même si tu veux rester avec ce ministre-là. Si Kabila dit non, je ne veux plus cette tête-là, tu vas le faire partir. Maintenant, s'il y a aussi un ministre qui vous pourrisse, qui vous pourrit les jours, comme cette dame du portefeuille, vous décidez de la faire partir, vous posez la question à Kabila, il dit non, elle ne peut pas partir. Donc, elle va rester là. Alors, finalement, ça sera quel genre de gouvernement où vous ne pouvez pas faire partir un ministre parce qu'il faut l'autorité morale de Kingaka qui puisse donner son aval. Et ce qui est encore grave, c'est que je viens de lire, on dit qu'il y aura un comité de suivi de l'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de rompre cet accord. Parce qu'on va instituer déjà une histoire comme Sensa. Le Sensa là qui a accompagné votre accord de Saint-Sylvestre. Il y a une nouvelle version de Sensa qui sera maintenant pour l'accord Cash-FCC. Kabila est en train de piéger pour verrouiller cette histoire-là pour que vous ne puissiez pas vous dédouaner l'année prochaine pour dire non, on va dissoudre le Parlement. Parce que l'article 148 dit que le président, après persistance de la crise entre l'exécutif, tout ça, il doit consulter, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas, je ne suis pas constitutionnaliste, il faut que les constitutionnalistes nous expliquent un peu. L'avis consultatif du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, leur avis est consultatif ou c'est un avis qui doit, comment dirais-je, qui conditionne la décision du président.
Si c'est juste les consulter, leur dire voilà, il y a la crise, le Parlement sera dissous, là, je dis bravo, ça sera fait dès le mois de janvier. Mais si leur avis doit être pris en compte pour la décision, s'ils ne sont pas d'accord, le président ne dissout pas le Parlement, là, il y a encore un souci. Donc, les 65 ministères, moi je dis, qui suis-je? Les Congolais, tout ce qui se fait, tous les Congolais sont là en train de regarder. Il n'y a personne qui réagit, donc ça devient difficile pour que nous puissions imposer notre volonté. Moi, je ne suis pas d'accord. Mon avis, c'est qu'on devait réduire même à 30 ministres, 10 vice-ministres, un gouvernement de 40 personnes, ça suffit. Ça, c'est moi. Parce que, je l'ai dit hier, avec 10 ministres au Congo, Tshisekedi peut diriger le pays. 10 ministres, c'est fini. Tout ce qu'on a inventé là, j'ai vu la liste. On a inventé beaucoup de rubriques là. Tous ces gens-là, est-ce que tous ces ministères-là seront viables? Vous avez créé 26 provinces qui ont encore des difficultés à s'installer. Il y a des provinces qui n'ont même pas de bâtiments administratifs. Vous regardez comme ça, Mawa, Sony. On vous montre, on dit, regardez les gouvernorats de Lusambo, au Sankuru. Mais c'est pitoyable. À Lusambo, même l'Assemblée provinciale, ils n'ont pas encore de bâtiments. À Chikapa, la même chose, ils n'ont pas de bâtiments. Dans beaucoup de provinces là-bas, ils n'ont pas encore de bâtiments. Tous les ministres là n'ont même pas encore de bureaux. On va permettre à ce qu'il y ait une grande enveloppe à Kinshasa où les gens vont se partager l'argent. Et les routes, ce sera difficile. Ce sera encore en 2023, de promesses sur promesses. Kabila est en train de jouer son jeu pour qu'en 2023, ces hommes puissent dire non, c'est Tshisekedi qui était au pouvoir, ce n'était pas nous. Nous, on ne l'avait pas forcé, c'était un accord. Il pouvait se retirer, il pouvait arrêter ça. Donc, nous disons au président de la République, nous savons que vous écoutez le peuple, ce que le peuple dit. Même quand on a fait la signature là hier, vous avez suivi. Même dans les réseaux sociaux, même sur place à Kinshasa, les gens ne sont pas contents. Les gens se disent, nous entretuons pour les politiciens, ils se retrouvent là-bas, ils se partagent les pouvoirs, ils font leur vie et nous sommes en train de vieillir sans rien, sans un avenir, sans l'emploi, sans quoi que ce soit. Donc, je ne peux pas revenir sur ça. Alors, je fais une transition vers la Mouka avant de chuter sur le sujet du jour. Alors, Moïse Katumbi a remis la présidence à Jean-Pierre Bemba, qui est lui-même dans les problèmes avec la famille à Kinshasa. Ça, c'est des problèmes au niveau familial. Mais actuellement, c'est Jean-Pierre Bemba qui est le président de la Mouka pour 3 mois, donc août, septembre et octobre. Donc les 3 mois-là, nous allons voir ce que la Mouka pourra faire parce qu'ils sont restés dans l'optique de l'opposition. Moi, j'ai souhaité, c'est ma volonté, c'est mon opinion, c'est mon souhait. Je souhaiterais que la Mouka et Tshisekedi travaillent ensemble, que travaillent avec le FCC. C'est mon avis. Bahati est déjà là. Ça peut faire quelque chose parce que le FCC est très dangereux que la Mouka. Le FCC, vous ne pouvez que voir ce qu'ils ont fait. Ils ont conquis tous les postes importants au nom de leur majorité. Si on peut diluer cette majorité-là, ça pourra faire l'affaire des Congolais. Mais bon, ce n'est pas à nous de décider à la place de la Mouka. Nous avons vu Bahati
qui est en train de réclamer aussi qu'il puisse avoir une place au gouvernement parce qu'il lui a dit qu'il n'ira pas dans l'opposition, il va être toujours dans la majorité présidentielle. Donc, il faut qu'on puisse lui tailler. Le FCCP peut-être donner 2 ministères et Cash donne 1 ministère, ça fait 3, on donne à Bahati. Parce que c'est un poids politique. On peut prendre 2 ministères chez FCC et 1 ministère. Donc, on peut prendre, qu'est-ce que je dis? Oui, 2 ministères auprès du FCC, 1 vice-ministère auprès de Cash. On donne à FDC, au lieu d'ajouter encore d'autres ministères, on peut juste retirer un peu et puis lui donner, parce que c'est une force politique qui est dans la majorité. S'il se réclame de la majorité, vous ne pouvez pas lui refuser ces droits-là. Alors, ici aux États-Unis, la Maison-Blanche, le département d'État, toute la sécurité, donc la sécurité nationale, donc la CIA et les autres agences de sécurité aux États-Unis suivaient de plus près l'évolution de la situation du président Félix Tshisekedi avec l'ancien président Kabila, qui est à la base de beaucoup de situations j'avais dit que les États-Unis avaient un peu ralenti. Je l'ai dit hier, qu'il y avait une sorte de silence du côté des partenaires américains. Ils avaient déjà donné des consignes à Tshisekedi, mais à un niveau donné, les proches du président Félix ont fait des choses qui ont aggravé maintenant la situation. Ils ont conseillé à Tshisekedi de faire ce qui vient de se faire. Maintenant, ici aux États-Unis, le président Trump est très, très déçu et que beaucoup de réunions sont envisagées pour trouver une solution à la situation de la RDC. Trump est vraiment très déçu. Il s'est même fâché de ce qui lui avait convaincu que les élections au Congo pourront donner une solution à la crise et que le nouveau président élu pourra permettre à ce que les États-Unis contrôlent la défense et l'économie. Les États-Unis confrontés à ces 2 crises, l'économie avec la Chine, la défense avec la Russie qui est en train de manigancer derrière la Corée du Nord, l'Iran et la Chine. Les 2 problèmes ici sont des problèmes causés par la RDC. La défense, c'est tous les minéraux stratégiques qui entrent dans la composition de l'armement américain ou l'armement tout court, dans la technologie de pointe, c'est au Congo. Et la Chine a été là pendant les deux dernières décennies à stocker en grande quantité les matières premières de notre pays. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire des chantages aux États-Unis sur le plan économique et sur le plan militaire, ce qui fait que les États-Unis avaient beaucoup misé sur le président Félix Tshisekedi, mais le contexte géopolitique actuel que Kabila a joué pour... Rappelez-vous que je vous ai dit quelques temps en arrière que Kabila avait tenté, quand Tshisekedi est venu ici aux États-Unis,
Kabila, ils se sont arrangés aussi pour essayer de court-circuiter le président Félix avec le bloc de l'Est, donc Moscou, l'IRSS, en disant non, voilà, il y a une invitation et tout ça. J'ai fait une émission pour dire, Monsieur le Président, ne tombez pas dans ces pièges, vous êtes déjà engagé avec les Américains, n'osez pas aller provoquer la colère des Américains. Parce que si vous allez, si vous allez chez les Russes et que les Américains apprenaient, ça va compliquer, ce partenariat ne pourra pas fonctionner. Je l'avais dit en connaissance de cause. C'était une façon de pouvoir aussi Tshisekedi touche. C'est ce qu'ils avaient fait. Et maintenant, ils ont contourné ça pour faire ce qu'ils viennent de faire là, les deals et tout ce qu'ils viennent de faire là. Regardez bien dans les deals, Kabila a gardé le ministère de la Défense. Rappelez-vous qu'il y a quelques temps, je crois 3 ou 4 semaines, je vous ai parlé de 5 milliards que Kabila devait à la Russie. C'est un contrat privé que Kabila avait fait avec ces militaires. Hein. Donc, vous avez Didier Toumba, l'ancien chef d'état-major. Vous avez l'autre ici, c'est qui le général. On ne parle plus de lui beaucoup. Mais il était tout le temps, il allait en Russie là-bas. Ce sont ces gens-là. Ils préparaient les chaos. Ils ne voulaient pas organiser les élections. Ils avaient déjà tout planifié pour les chaos dans notre pays. Et c'est comme ça que Kabila s'est bombé je m'excuse. Il bombait la poitrine pour dire vous aurez deuxième Syrie en Afrique. C'était parce qu'ils avaient des armes. Et toutes ces armes que Kabila avait achetées en Russie, ce n'était pas dans les comptes du gouvernement congolais. Maintenant qu'il a envoyé des gens faire des négociations en Russie, ça n'a pas fonctionné. Il a promis au moins aux Russes que le ministère de la Défense, je ferai tout pour que je puisse conserver ce ministère. Rappelez-vous, rentrez dans mes vidéos, vous allez comprendre ce que je vous dis. J'avais déjà annoncé ça, que Kabila a rassuré aux Russes pour dire non, ne vous en faites pas, ne dites pas qu'il y a un nouveau président et tout ça. Non, non. Le président qui est là, ça va, mais nous allons continuer à garder le ministère de la Défense. Nous allons continuer à faire nos affaires. Donc ne nous faites pas de pression pour payer les 5 milliards. Nous allons payer parce que le business va continuer. Et le fait que Tshisekedi a accepté, parce qu'on lui a proposé la liste, on dit regardez, le ministère régalien, regardez. Kabila a refusé, il a dit non, moi je garde la défense, je garde la justice, je garde les mines. Or, la défense, c'est pour ces dossiers personnels qu'il a avec les Russes. En gardant ce ministère, il va voir comment ils vont faire des combines là-bas avec Didier Toumba pour payer cet argent-là. Hein, donc, et empêcher aux Américains, parce que le président Félix a des accords avec les Américains sur la défense. Et maintenant que ça sera quelqu'un du FCC, les Américains ne sont pas prêts. Ça, c'est des informations que nous avons. Ne seront pas prêts à pouvoir mettre leurs pieds dans une histoire comme ça. Donc, l'accord militaire, là, l'accord de la défense, ne va pas fonctionner. C'est pourquoi j'ai dit,
qu'il faut encore de la patience parce qu'il y a des choses maintenant qui se disent à la Maison-Blanche. Le Sénat américain, le département d'État, le Sénat, c'est-à-dire la Commission des affaires étrangères, la Commission de la défense, le ministère des affaires étrangères, le ministère de la défense, donc le Pentagone et la Maison-Blanche, sont en ce moment en train de réfléchir sur une solution à ce rebondissement de Kabila qui complètement a récupéré le pouvoir sauf la présidence de la République. C'est une grande situation ici et Kabila a gardé les mines. Or, vous le savez, je parlais de la défense et de l'économie. La défense, c'est pour essayer de contrer l'Iran, la Corée du Nord, la Chine et ses alliés sur le plan de l'armement. Comme ça, ils peuvent contrôler l'uranium et tous les autres dérivés des minéraux qui sont au Congo. Sur le plan du commerce, des investissements, les États-Unis veulent investir dans les secteurs des mines, de l'agriculture et de la santé dans notre pays. Vous avez vu l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer, faire le tour du Katanga. Il était au Lualaba, il était au Tanganyika, il était au Katanga. Donc il a fait le tour. Il est allé à Goma, il était à l'est du Congo. Partout où il y a les minéraux, l'homme de la Maison-Blanche, le représentant de Donald Trump, a fait le tour. Vous l'avez vu. Prendre ces ministères-là, laisser entre les mains du FCC, c'est dire aux Américains, ne venez pas ici. Et le ministère de la Justice, donner ça au FCC, c'est empêcher aux Américains de venir au Congo. Parce qu'ils ont dit, avant que nous puissions amener l'argent, il faut combattre la corruption. Avec le ministère de la Justice entre les mains du FCC, personne n'ira en prison, personne ne sera arrêté, personne ne sera inquiété. Et ça, les Américains ont dit, la situation de Tshisekedi est très grave. Je ne sais pas. Est-ce que la solution que les Américains envisagent pour le Congo pourra maintenir Tshisekedi au pouvoir? Ça, je n'ai pas beaucoup de réponses. Est-ce que ça pourra faire partir Tshisekedi et Kabila et tout le monde? Je n'ai pas aussi une réponse. Mais je reviendrai. Quand il y aura des éléments, je reviendrai et je vous dirai. Les Américains ont enlevé toute option de dialogue. Ils ont dit, il n'y a plus question d'aller encore amadouer Kabila. Il n'y a plus question de perdre le temps avec ce pays-là. Il faut trouver une solution et une solution durable. Mes chers amis, prions pour notre pays. Je l'ai dit, est-ce que le président Félix, après avoir prié Dieu, est-ce qu'il y a des forces maléfiques qui sont venues l'envoûter pour les détacher de la volonté de Dieu, pour commencer à faire ce qu'il est en train de faire? Je ne sais pas. Parce que moi, je ne peux pas accepter que le président Félix Tshisekedi devienne subitement trop gentil avec la Kabylie. Tout ce que la Kabylie a demandé, ils ont obtenu ça. Tout.
Le président Félix a laissé la Kabylie prendre toutes les institutions sans bloquer, parce que le président Tshisekedi a le pouvoir aujourd'hui. Dire non, je ne suis pas d'accord. Le mot d'ordre, c'est la population. Il faut manifester. Ces gens sont en train de prendre le pays en otage. Les peuples, s'ils entendent cette parole-là, c'est fini. Que c'est le jour où Kabila va voir le Congo pour la dernière fois. Ils savent que la force que Tshisekedi a aujourd'hui, c'est le peuple. Mais je ne parviens pas à comprendre pourquoi le président n'utilise pas cette population-là pour dégager ces gens. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une force quelconque qui stoppe Tshisekedi? Ça me dépasse. Même à un moment donné, le peuple lui-même dit, président Lobaka Ali Loba, dit seulement un mot, nous on va descendre à Kingakatila. Dis seulement un mot. Le peuple qui est fatigué, qui a vu la misère pendant 18 ans, même si Kabila sort aujourd'hui ses chars, ce peuple va braver. Le peuple, psychologiquement, le peuple sait que Kabila n'est plus au pouvoir. Donc, il n'a plus la force là qu'il avait lorsqu'il était au pouvoir. Des choses différentes. Et lorsque ça s'est fait, les États-Unis viendront intervenir. Les forces de la SADC viendront intervenir si Kabila utilise l'armée pour réprimer la population pendant que Tshisekedi est président de la République. Il suffit que Tshisekedi dise « Je suis en danger ». Je dis ça à Kabila, il n'a pas voulu aider moi. Je l'ai proposé. L'Angola à côté, les militaires viendront. Entre les États, ça s'est fait. À l'époque, Mobutu a envoyé les militaires au Tchad. À l'époque, Mobutu a envoyé les militaires au Rwanda, dans beaucoup de pays. Ça s'est fait. Lorsque vous avez des problèmes, vous demandez à un pays frère pour dire j'ai des difficultés ici, l'armée est contrôlée par les autres, aidez-moi. Ça s'est fait. Mais je ne sais pas comment le président est en train d'accepter tout au point que maintenant là, il se met en difficulté même avec les partenaires qui étaient une force pour lui. Les Américains doutent de la capacité de Tshisekedi à pouvoir neutraliser Kabila. Ils ne voient pas. Ils ont pensé que Tshisekedi pouvait utiliser un leadership fort, utilisant la population et sa diplomatie, mais ils ont constaté que le président va plus dans la démocratie. Non, ils ont la majorité. Tout ça, c'est la conséquence de la majorité. Le peuple n'a jamais donné la majorité à ces gens. C'est une CENI qui a fabriqué cette majorité. Donc, vous avez tous les droits de pouvoir recourir à cette population. Si le peuple avait choisi ces gens, le peuple ne sortira pas. Mais si le peuple n'avait pas choisi tous ces groupes de kabylistes, vous verrez que le peuple va sortir pour dire « Ah, le président nous a donné une occasion de chasser tous ces gens ». Aujourd'hui, en Amérique, aux États-Unis, il y a une profonde tristesse concernant notre pays. Mais j'aimerais seulement inviter les uns et les autres à la prière. Que Dieu intervienne dans la situation de notre pays. Ce n'est pas encore tard. Tout peut encore être joué. Si le président écoute la population, il nous écoute. Cet accord-là n'est pas la Constitution. C'est un accord entre les individus. Ça n'engage même pas l'État congolais. Ça engage les plateformes qui ne sont même pas légales. Le FCC n'est pas légal, le cash n'est pas légal. Donc un accord, c'est un arrangement entre des individus qui n'a rien à voir avec l'État congolais. Donc ça peut tomber à tout moment. Je ne sais pas si vous comprenez.
Donc le président Félix ne doit pas trop suivre. Moi, je regrette. J'avais confiance à François Beya et à François Mwamba. Parce que c'est du moins les deux que nous voyons souvent qui sont avec lui à tout moment. Je regrette que ces gens-là n'aient pas joué un rôle positif auprès du président de la République. Je croyais vraiment qu'en faisant un choix sur ces deux-là, avec Vital Kamerhe, ils pouvaient vraiment jouer comme des professionnels. Kabila s'est montré très professionnel. Kabila s'est entouré de tous ces anciens magiciens du PPRD, des professeurs d'université et tout ça, qui sont en train de réfléchir chaque moment. Et quand vous regardez du côté de Cash, il n'y a pas de gens. Moi, je souhaiterais que le président Félix puisse faire appel à tout le monde. Les Franck Diongo, l'homme ici, c'est qui encore? Délice Sanga, hein, tous les anciens politiciens là, et tous les anciens opposants, qu'ils puissent aussi faire un bloc avec le président Félix, qu'ils puissent commencer à réfléchir aussi comment détruire aussi le FCC. Parce que le FCC étudie tous les jours comment détruire l'UDPS et les Cash. C'est ça le combat. Derrière le président Félix, il n'y a pas aussi beaucoup de gens. Quand vous voyez dans la délégation du Cash, vous voyez Kabouya. Vous regardez Kabouya là. Il a quelle expérience de la politique, il a quelle capacité à pouvoir déjouer les plans de tous ces grands professeurs-là qui viennent avec la malice, avec les esprits machiavéliques qui se cachent derrière une sorte de comment dirais-je, de flatterie, de tournure dans le langage. Vous regardez un certain Jean-Marc Kabound. Vous n'avez pas de gens qui pesent à part quelqu'un comme François Mwamba. Tshisekedi doit ajouter des gens de son côté aussi, des gens qui ont la carrure là de tous ces groupes de mafiateurs là du FCC. Kabouya parle français, il s'exprime bien. C'est maintenant là qu'on lui a donné ce poste-là. C'est pas parce qu'il est devenu secrétaire général qu'automatiquement il a maintenant la vraie compréhension de tout ce qui s'est fait. Ils ont des limites, ils ont besoin du temps. Ils doivent vraiment apprendre, peut-être les 5 ans ici. Avant la deuxième campagne électorale, peut-être ils seront déjà, ils vont maîtriser les rouages de la politique. Et lui et Kabound, tous, ils ont besoin d'apprendre beaucoup de choses. Maintenant, là, ces gens ont fait 18 ans. Ils savent tout comment ils étaient à Sun City. Ils ont fait beaucoup d'autres négociations. Ce sont des gens en qui il faut mettre en face d'eux, des gens qui le connaissent. Quelqu'un comme Vital Kamerhe, oui. Mais dans toutes ces négociations, vous ne voyez pas Vital Kamerhe. Je dis bien, prendre tous ces gens-là, les Mokia, il faut mettre tous ces gens, les Franck Diongo, mettez tous ces gens-là ensemble aussi. Que ça puisse constituer aussi un contrepoids du FCC. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'opposition, qui sont là. Pourquoi laisser, hein, vous voyez de l'autre côté, Azarias Rubero. Vous voyez, n'est-ce pas? Des gens comme ça, quand vous les voyez dans la délégation, c'est pas de la blague. Azarias est là pour ses intérêts, pour l'intérêt de ses frères rwandais. Ah, d'ailleurs, les Congolais des États-Unis aussi ont marché aujourd'hui. Hein. Ils ont répondu, ils sont allés au même endroit où les Rwandais étaient partis à Arizona là-bas.
coup de chapeau à tous les Congolais d'Arizona d'avoir fait aussi cette marche-là. Le bruit-là, c'est quelque chose. Ne dites pas, oh non, qui vous a écouté, qui vous connaît. Non, non. Ce bruit-là, c'est quelque chose. Les Rwandais ne vont plus encore aller faire leur marche devant cette histoire-là. Donc, je dis seulement que le président Félix doit reconsidérer ses engagements vis-à-vis du peuple. Il a dit à Abuja, devant les Congolais, que non, c'est un gouvernement de coalition, tout le monde sera là, ne regardez pas leur passé, ne regardez pas qui seront là. Mais le président, vous nous avez promis qu'il n'y aura pas tous ces anciens-là qui ont détruit le pays, ceux qui sont au Parlement, ceux qui ont déjà un mandat électif, ne vont pas se retrouver dans le gouvernement. Mais comment vous dites encore que non, on ne puisse pas s'occuper de ceux qui seront là? Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous aimons le Congo. Nous avons besoin un jour de rentrer dans notre pays. Mais nous voulons que nos autorités aient pitié du peuple. Voyez l'intérêt du peuple. Je viens d'énumérer les institutions qui sont dans le pays et le nombre de personnes qui sont là. Si il y a des gens au Congo qui peuvent nous aider à faire les calculs, pour savoir les salaires de tous ces gens-là, les conseillers, les ceci, les cela, les assistants des députés, tout ça, nous faire ça, vous verrez que le budget que nous avons ne tiendra pas pour construire les centres de santé, fournir l'eau et l'électricité à la population, construire les routes, faire ceci ou cela. Mais nous disons, nous aimons notre pays. Hein? Comme la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai pas de repos. C'est pour l'amour du Congo que je ne me tais pas. Ça fait mal, mais le chef doit écouter le peuple. Et nous sommes le peuple. Nous vous demandons, nous vous disons que Kabila n'est pas un partenaire, c'est un assassin. Kabila a été une fois face à face avec Kabila Mouzé, lui avec une arme. Comment il est passé avec ça? Les gardes n'avaient pas compris, on l'a surpris. Avec l'arme, il était déjà en face du président. Quand on l'a arrêté, il a nié, il a dit qu'il ne pouvait pas faire une pareille chose, ainsi de suite. Mais Kabila avait un pressentement très mauvais, Mouzé. Il a envoyé en Chine. Il a éloigné. Les gens ont dit à Mouzé, attention, cet homme, cet enfant va te faire du mal. Mouzé a dit non, bon, écoutez, c'était une erreur, une fois, il ne reviendra plus. Et aujourd'hui, Mouzé est dans le mausolée, n'est-ce pas? J'aime bien comme mon frère Yokason dit, ce jour-là, les Katangais ont pleuré. Banaou au musée. Ouais, ouais. Banaou au musée. Nous, on ne veut pas un jour commencer à dire aussi une histoire comme ça. Non. Nous disons, nous ne voulons pas. Voilà pourquoi nous en parlons avec insistance. Donc, au-delà de tout ce que Kabila veut, contrôler ceci, contrôler cela, leur plan initial de récupérer le pouvoir n'a pas changé. C'est ce qui inquiète les Américains. Et si Kabila reprend le pouvoir totalement, les Américains seront en difficulté parce que c'est la Chine et la Russie qui rentrent aux affaires. Comprenez ces enjeux-là. C'est à ce niveau-là
qu'aujourd'hui le niveau d'alerte dans la politique américaine sur l'Iran et la RDC vient de prendre d'autres dimensions. Pour le reste, nous comptons sur le Seigneur. Avec Dieu, nous vaincrons.